L'épisode s'ouvre dans l'habitacle d'une voiture où Kouchi et Arnav se trouvent ensemble. L'atmosphère est tendue, mais teintée d'une familiarité piquante, comme souvent entre eux. Kouchi, avec son franc-parler habituel, affirme que sans sa présence, l'entreprise d'Arnav aurait probablement fait faillite. Derrière cette remarque se cache à la fois une provocation et un besoin d'être reconnu. Elle ajoute qu'il pourrait au moins la remercier et même lui demander pardon. Ce ton mi-taquin, mi-accusateur révèle un mélange d'orgueil et de sensibilité blessée. Arnav, déjà affaibli par son incapacité à parler, encaisse ses paroles sans pouvoir répondre. Soudain, il freine brutalement la voiture et en descend, un geste qui trahit son irritation et son incapacité à supporter davantage cette situation. Son silence n'est pas seulement physique, il devient une forme de protestation. Restée seule, Kouchi interprète aussitôt son comportement. Elle se persuade qu'il a dû chercher un cadeau pour s'excuser et la remercier, mais se reprend presque immédiatement, se reprochant de trop imaginer. Cette oscillation mentale dévoile une vérité plus profonde, elle espère secrètement un geste tendre de sa part, même si elle refuse de se l'avouer. Lorsqu'elle tente de démarrer la voiture, quelque chose ne fonctionne pas. La confusion la gagne. Incapable d'agir, elle sort son carnet et écrit qu'elle a encore blessé Arnav sans le vouloir. Ce moment d'introspection est crucial, derrière ses provocations, Kouchi prend conscience de l'impact de ses paroles. La culpabilité commence à s'installer. Quelques minutes plus tard, un policier de la circulation s'approche et exige le permis, soulignant que la voiture est stationnée dans une zone interdite. Kouchi, prise au dépourvu, avoue ne pas avoir de permis. Le ton de l'agent se durcit immédiatement. Il lui ordonne de sortir du véhicule. Elle proteste, affirmant qu'elle ne conduisait pas. Paniquée, elle explique que son mari était au volant et qu'il s'est simplement absenté. Le policier, sceptique, refuse de la croire. Pour lui, une adulte assise à la place du conducteur ne peut être innocente. Il la menace de l'emmener au poste si elle ne présente pas son permis. Au moment où la tension atteint son sommet, Arnav réapparaît. Kouchi le désigne aussitôt, presque avec soulagement. Le policier lui demande s'il conduisait, mais Arnav reste silencieux. Kouchi parle à sa place, rappelant qu'il ne peut pas parler et le suppliant de confirmer par un signe de tête. Le policier insiste, si elle conduisait, elle doit présenter son permis. Face à l'impasse, Kouchi presse Arnav de dire quelque chose, oubliant presque qu'il en est incapable. Sa frustration grandit, et elle réalise qu'il garde volontairement le silence. C'est alors que la dynamique de pouvoir bascule. Arnav lui fait comprendre qu'il n'interviendra qu'à condition qu'elle lui demande pardon. Ce geste n'est pas anodin, il ne cherche pas seulement des excuses, mais la reconnaissance de la blessure qu'elle lui a infligée. Désemparée, Kouchi accepte. Elle s'excuse devant lui, sans se soucier du regard du policier, allant même jusqu'à préciser qu'elle ne le fait pas pour l'agent, mais pour Arnav. Ce moment marque un tournant émotionnel, son orgueil cède face à l'attachement. Une fois ses excuses obtenues, Arnav présente son permis. Le policier, agacé, leur ordonne simplement de déplacer la voiture. La crise se dissipe aussi vite qu'elle était montée, mais le silence d'Arnav demeure chargé de sens. Lorsqu'elle tente encore de comprendre, il refuse de s'exprimer davantage, comme s'il voulait lui faire ressentir le poids de ses actes. La scène se clôt sur un équilibre fragile, la tension n'a pas disparu, mais elle a ouvert une brèche vers une compréhension mutuelle. De retour à la maison, l'atmosphère devient plus grave. Le médecin de famille examine Arnav et explique que s'il est allergique à quelque chose, il doit absolument l'éviter. Mahendra s'inquiète, précisant que la réaction d'Arnav ne dure habituellement pas aussi longtemps. Le docteur recommande d'éviter les médicaments qui pourraient perturber son taux de sucre et insiste sur la nécessité d'un environnement parfaitement propre, sans poussière ni saleté. Après ces consignes strictes, laissant la famille dans une inquiétude contenue. À peine parti, Manorama ne peut s'empêcher de lancer une remarque sarcastique, affirmant que les bâtons d'encens sont si puissants qu'ils rendraient même les insectes allergiques, et que non seulement les moustiques ont disparu, mais la voix d'Arnav aussi. Son ironie,
typique de son caractère, masque mal une nervosité diffuse. La grand-mère la rappelle à l'ordre et l'entraîne préparer son costume pour le concours, recentrant l'attention sur les obligations sociales. Payal suggère alors à Kushi d'appeler leur mère, espérant qu'elle aurait une solution. Kushi accepte, montrant qu'elle est prête à chercher de l'aide partout. Mais Manorama interrompt rapidement leur échange, exigeant leur présence pour sa propre réunion, preuve qu'elle reste absorbée par ses priorités. Dans sa chambre, Payal découvre que Manorama jouera le rôle de Krishna. Manorama, déjà sur la défensive, se braque face aux questions. Lorsqu'elle tente de lire son discours en anglais, ses difficultés de prononciation la trahissent. Payal essaie de l'aider, mais ce soutien est perçu comme une humiliation. Manorama explose, accusant sa belle-fille de vouloir la ridiculiser devant tout le monde et de révéler son incapacité à lire correctement. Derrière cette colère se cache une peur profonde, celle de perdre son prestige social. Elle chasse Payal, préférant lutter seule contre son insécurité.